Chapitre 24. Kira se tenait devant les portes de Volis. Elle contemplait le paysage hivernal, tandis que la neige continuait de tomber et que le ciel se parait de teintes violacées, comme si le soleil avait du mal à percer. Elle se pencha en avant par-dessus le muret et prit une profonde respiration, tandis qu'elle déposait une nouvelle pierre. Elle avait rejoint l'effort collectif pour ériger un nouveau mur autour de Volis et extraire de grosses pierres de la rivière. Tandis que le maçon derrière elle déposait le ciment, elle empilait les pierres. Ses bras tremblaient et elle avait vraiment besoin d'une pause. Des centaines de personnes étaient alignées le long du muret et participaient à sa construction. De l'autre côté du mur, d'autres creusaient de nouveaux fossés, tandis qu'un autre groupe creusait des tombes pour les personnes tombées au combat. Kira savait bien que cela était futile, que ce muret ne résisterait pas à la puissante armée pandésienne lorsqu'elle arriverait. Quoi qu'ils puissent faire, ils mourraient tous ici, et ils le savaient. Mais ils construisaient quand même ce mur. Cela leur donnait quelque chose à faire, l'impression qu'ils gardaient le contrôle en attendant que la mort ne vienne les prendre. Alors que Kira faisait une pause en s'adossant au mur, en regardant la campagne, son esprit vagabondait. Tout semblait si calme, la neige étouffait les bruits comme si le monde n'était que paix. Mais elle savait que les choses étaient bien différentes. Elle savait que les Pandésiens n'étaient pas loin et réunissaient leurs forces. Elle savait qu'ils reviendraient dans un grondement assourdissant et détruiraient toutes les choses auxquelles elle tenait. Tout ce qui était devant elle n'était qu'une illusion, le calme avant la tempête. Il était difficile d'imaginer que le monde puisse être aussi calme et parfait un jour, et n'être que chaos et destruction le jour suivant. Kira regarda par-dessus son épaule et vit que les gens arrêtaient le travail pour aujourd'hui. Ils déposaient leurs truelles et leurs pelles tandis que la nuit tombait. Ils retournaient progressivement vers leur foyer, la fumée se mit à monter des cheminées et des bougies s'allumèrent. Volis semblait tellement accueillante et forte, comme si rien au monde ne pouvait l'atteindre. Elle était émerveillée par cette illusion. Elle ne pouvait s'empêcher de se remémorer les mots de son père, de sa demande qu'elle quitte les lieux. Elle pensa à cet oncle qu'elle n'avait jamais rencontré, au voyage qui l'attendait au travers d'Escalon, de Whitewood et jusqu'à la tour de Our. Elle pensa à sa mère, au secret qu'on lui cachait à son sujet, à l'entraînement de son oncle pour la rendre plus forte, et tout cela l'excita. Pourtant, en regardant les gens de son peuple, elle savait qu'elle ne pouvait les abandonner en ces temps de conflit, même si cela lui permettait d'avoir la vie sauve. Ce n'était pas le genre de personne qu'elle était. « La nuit tombe !» dit un maçon en se tenant près d'elle en déposant sa truelle. « On ne peut pas faire grand-chose de nuit, il est temps de prendre un bon repas bien mérité. Allons-y !» dit-il tandis que des colonnes de personnes traversaient le pont en direction des portes. « J'arrive dans un instant !» dit-elle, ne se sentant pas encore prête et souhaitant profiter du calme et du silence. Elle avait toujours préféré être seule et dehors. Léo gémit et se passa la langue sur les babines. « Emmène Léo avec toi, il a faim !» Léo dut comprendre ses paroles car il s'élança à la suite du maçon avant même qu'elle n'eût fini sa phrase. L'homme se mit à rire et se dirigea vers le fort. En dehors du fort, Kira se laissa aller à fermer les yeux et se laissa bercer par les bruits, perdu dans ses pensées. Le bruit des marteaux avait enfin cessé et le calme était total. Elle regarda vers l'horizon et l'orée sombre des bois, les gros nuages gris engloutissant les lueurs écarlates. Quand viendrait-il ? En quel nombre ? À quoi ressemblerait leur armée ? Elle fut surprise de détecter un mouvement au loin. Quelque chose attira son regard et elle vit apparaître un cavalier solitaire. Il sortait des bois et chevauchait vers le fort sur la route principale. Instinctivement, Kira s'empara de son arc et se raidit en se demandant s'il s'agissait d'un éclaireur. Mais elle finit par se détendre en le reconnaissant. C'était l'un des hommes de son père, Maltraine. Il galopait et tirait par les rênes un autre cheval sans cavalier. Cela était plutôt curieux. Maltraine s'arrêta brusquement devant elle et la regarda avec un regard pressant. Il semblait avoir peur et elle ne comprenait pas ce qui se passait. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle inquiète. « Est-ce que Pandésia approche ?» Reprenant son souffle, il secoua la tête. « C'est ton frère » dit-il. « Aedan !» Le cœur de Kira s'arrêta lorsqu'elle entendit le nom de son frère, la personne qu'elle aimait le plus au monde. Elle fut immédiatement alarmée. « Qu'y a-t-il » demanda-t-elle. « Que lui est-il arrivé ?» Maltraine reprit son souffle. « Il est gravement blessé, dit-il. Il a besoin d'aide. » Le cœur de Kira s'accéléra. Aedan, blessé ? Son esprit envisageait les pires scénarios. Mais elle était surtout confuse. « Comment » s'enquit-elle. « Que faisait-il dans les bois ? Je pensais qu'il était au fort et participait aux préparatifs du festin. » Maltraine secoua négativement la tête. « Il est parti avec tes frères, dit-il. Chassé. Il a fait une mauvaise chute de cheval et s'est cassé les 2 jambes. »
Déterminée, Kira sentit l'adrénaline dans son sang, et sans même prendre le temps de bien réfléchir à tout ceci, elle enfourcha le cheval. Si elle s'était retournée un instant vers le fort, elle aurait aperçu Aidan. Mais dans l'urgence, elle ne prit pas le temps de questionner Maltraine. « Mène-moi à lui !» dit-elle. Duo improbable, ils s'éloignèrent de Volis alors que la nuit tombait sur les bois sombres. Kira et Maltraine galopèrent sur la route, traversèrent les collines en direction des bois. Elle respirait fort et n'hésita pas à talonner sa monture, impatiente de venir en aide à Aidan. Des millions de cauchemars assaillaient son esprit. Comment Aidan avait-il pu se casser les 2 jambes? Que faisaient ses frères à chasser là-bas à la tombée de la nuit, alors que son père l'avait formellement interdit à quiconque de quitter le fort? Cela n'avait vraiment aucun sens. Ils atteignirent l'orée de la forêt, alors que Kira s'apprêtait à y pénétrer. Elle fut surprise de voir Maltraine arrêter soudainement son cheval. Elle s'arrêta à ses côtés et le regarda descendre de sa monture. Les chevaux étaient à bout de souffle. Elle l'imita et le suivit, déconcertée, tandis qu'il s'arrêtait à l'orée de la forêt. « Pourquoi t'arrêtes-tu » lui demanda-t-elle en cherchant son souffle. « Je croyais qu'Aidan était dans les bois. » Kira regarda autour d'elle et se rendit soudain compte que quelque chose clochait terriblement. Soudain, elle fut horrifiée de voir sortir du bois le seigneur gouverneur en personne, accompagné d'une dizaine d'hommes. Elle entendit des bruits de pas dans la neige derrière elle, et se retourna pour découvrir qu'une dizaine d'hommes supplémentaires l'encerclaient et la tenaient en joue avec leurs arcs. L'un d'entre eux attrapa les rênes de son cheval. Son sang se figea lorsqu'elle comprit qu'elle était tombée dans un piège. Elle regarda Maltraine avec fureur en réalisant qu'il l'avait trahie. « Pourquoi » demanda-t-elle, dégoûtée par cet homme. « Tu fais partie des hommes de mon père. Pourquoi fais-tu cela ?» Le seigneur gouverneur s'avança vers Maltraine et lui donna une poche d'or, tandis que Maltraine détournait les yeux d'un air coupable. « Pour suffisamment d'or, » dit le seigneur gouverneur en se tournant vers elle avec un sourire hautain. « Tu apprendras que les hommes sont prêts à faire tout ce que je veux. Maltraine sera riche jusqu'à la fin de ses jours, plus riche que ton père ne le sera jamais, et il lui sera épargné une mort terrible au fort. » Kira fusilla Maltraine du regard, en ayant du mal à réaliser cette histoire. « Tu es un traître !» dit-elle. Il la fusilla du regard en retour. « Je suis notre sauveur !» répliqua-t-il. « Ils auraient abattu notre peuple entier à cause de toi. Heureusement, grâce à moi, Volis sera épargné. J'ai conclu un accord. Tu peux me remercier qu'ils aient la vie sauve. » Et il sourit d'un air satisfait. « Et te donner est tout ce que j'ai eu à faire. » Kira sentit qu'on l'attrapait rudement par derrière. Elle se sentit soulevée dans les airs, se débattit de toutes ses forces, mais elle ne put les empêcher de lui lier les pieds et les poings. Elle fut jetée à l'arrière d'un chariot. L'instant d'après, des barres de fer se refermaient derrière elle, et le chariot partait en cahotant au travers de la campagne. Où qu'il l'emmène, elle savait que personne n'entendrait plus jamais parler d'elle. Alors qu'ils entraient dans les bois et que le ciel disparaissait derrière les arbres, elle comprit que la vie qu'elle avait connue jusqu'à présent appartenait au passé.